Commission d'enquête populaire qui s'inscrit dans Allo Ségur, quelque chose qui est lancé par l'ensemble des députés de la NUP et particulièrement de la France Insoumise. Et on a proposé du coup à Andy Carrat de venir faire une étape ici pour écouter vos préoccupations au sein du CHU d'Angers. Nous, à la LFI, vous savez, on est beaucoup revendiqués, on est des députés d'élus. Moi-même, j'étais un ancien syndicaliste. Là, vous allez avoir la parole. Exprimez-vous librement. Parlez de ce que vous vivez, de la maltraitance que vous ressentez. Moi, je suis infirmière. Je te remercie, Andy, d'être là aujourd'hui. Parce qu'en fait, on ne l'avait jamais vu, un député qui vienne devant le CHU nous écouter et prendre en note sur un petit carnet ce qu'on avait à dire. 1700 médecins et 6800 infirmiers, c'est le nombre qui manque pour seulement être dans la densité moyenne nationale. On a des collègues qui, tous les jours dans les services, nous disent j'en ai marre, j'arrête, j'en ai marre, je prends une dispo, j'en ai marre, je vais faire fleuriste. Il y a 235 lits qui ont été supprimés en 5 ans. Donc moi je travaille en psychiatrie et dictologie, je suis aide-soignante. Et en fait cet été on travaille avec la moitié d'effectifs d'infirmières. Notre statut d'ambulancier. Pour les hautes instances, on fait partie, voilà, le petit libraire qui va arriver, qui va prendre en charge et qui va livrer son colis. Aujourd'hui, nous, si on fait ce métier-là, qui nous tient à cœur, c'est pour la prise en charge du patient lui-même. Ça fait 1 an que tous les ambulanciers hospitaliers de France sont en grève. Nous, on est donc en souffrance, mais on met aussi en souffrance les patients. Je suis kiné au CHU et simplement pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, ma liste de patients, c'est 27. Voilà, ma journée c'est 7h30, donc c'est pas possible de voir tous les patients. Et là, pour moi, à la rentrée, je sais pas ce qui va se passer parce que ma collègue, elle est partie, elle va aller faire des maths, enseigner les maths. Et ne pas hésiter à venir nous secouer pour qu'on soit avec vous, pour qu'on relaie, pour que la lutte, nous, on puisse la porter au Parlement. Et comme vous le savez, on est beaucoup qui venons nous-mêmes du syndicalisme, donc on ne lâchera pas le combat. Je travaille au service social de l'hôpital et pour la première fois de ma carrière d'assistante sociale, on a fait un droit d'alerte au mois de mai. On a eu 9 démissions de collègues qui sont partis en courant. La plus rapide, elle a tenu 1 mois et demi. La dernière titularisation, elle a attendu 6 ans avant d'être titularisée. Je suis infirmier, 132 lits fermés et un peu plus de 40 postes vacants chez les soignants. On voit qu'on est en train de fermer des lits à tire-larigot. La raison de cette situation, c'est 5 ans de politique et de gouvernements successifs qui ont détruit, petit à petit, qui ont détruit l'hôpital public. Que deviennent les patients pour qui les interventions chirurgicales et ou médicales sont reportées faute de lits, faute de personnel? Je suis médecin au service des urgences et en régulation, on a 20% de plus que l'année dernière en termes d'appel au centre 15. Donc il nous manque une dizaine de médecins. On a été obligé de remettre en place des gardes de 24 heures, donc les médecins font 24 heures de garde dans un service d'urgence. On peut supposer que la qualité des soins n'est pas la même entre la première et la 23e heure. Je constate que la situation dans les EHPAD, publics comme privés, est catastrophique. Soins souvent mal faits ou non réalisés, des problèmes de santé non signalés, des fausses routes à répétition et des chutes par mauvaise utilisation du matériel. Je suis infirmière puéricultrice en réanimation néonatale. Et donc, avec mes collègues, nous sommes en grève depuis le 10 mai, avec les collègues de réanimation néonatale, de réanimation pédiatrique et d'oncologie pédiatrique. Et on a plusieurs revendications, mais les principales, c'était le manque d'effectifs depuis plusieurs mois, et aussi la prime en soins critiques, qui est versée aux seules infirmières de ces services et aux cadres, mais qui exclut les autres personnels, dont les infirmières puéricultrices. Et 20 fermetures de lits depuis le 23 mai en pédiatrie, dont 10 lits en réanimation et médecine néonatale. Et ces doléances, ces questions qui ont été portées, on va les mettre en commun. Et un de mes collègues posera une question sur l'hôpital et la situation de l'hôpital public la semaine prochaine. Je serai avec vous dans la rue dès que vous y serez. Merci à vous toutes et tous.